Aujourd'hui on voit les réglages de base dans Camera Raw. Bonjour à tous, c'est Alexandre Desbriès, vous pouvez me retrouver sur le blog laretouchephoto.com. On voit ensemble comment retoucher nos photos simplement et en s'amusant. Donc aujourd'hui on découvre Camera Raw. Camera Raw est un module supplémentaire dans Adobe Photoshop. Il va nous permettre tout simplement de mettre en place certains réglages pour modifier, sublimer, voire peaufiner notre photo, un peu comme Lightroom le propose. Donc là aussi, ce que je recommande, c'est tout simplement d'avoir des fichiers RAW. Donc si vous êtes photographe, je pense que vous savez un peu de quoi je parle. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un meilleur fichier pour justement sublimer vos photos. Allez, on voit ça tout de suite dans Camera Raw. Donc on commence donc par ouvrir Photoshop. On va ensuite aller chercher une photo au format RAW, donc au format brut. C'est quand même plus sympa. Mais surtout, quand vous la glissez, déposez dans Photoshop, le logiciel vous propose directement de l'ouvrir donc dans Camera Raw. Plutôt pratique. On voit ça tout de suite. Donc nous voici dans Camera Raw, on retrouve notre photo. On peut d'ailleurs observer donc sur le haut, ici se trouvent des outils. Sur la droite, on a un histogramme. Et ensuite, on peut arriver donc sur une première rubrique qui va nous donner donc les réglages de base. Et c'est d'ailleurs les mêmes réglages que l'on trouve dans Lightroom. Donc, on n'est pas perdu. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec la balance des blancs. Donc là aussi, on peut jouer avec les différents modes que nous propose le logiciel, comme le mode auto, lumière naturelle, tungstène, ainsi de suite. Donc là, ce que je recommande tout simplement, c'est de rester sur tel quel ou alors sur le mode auto. Donc généralement, ce que je fais, moi, c'est que je me mets sur le mode auto et ensuite je viens rechercher justement des bleus pour trouver le juste milieu entre le mode auto et le mode tel quel. Donc voilà. On peut d'ailleurs comparer les deux. Je me mets sur le mode auto, je suis à 5800 et en tel quel, je suis à 5000. Donc on va se mettre entre les deux à 5400 et on passe à la suite. Donc ensuite, je peux balancer donc ma photo dans les magentas ou alors dans les verts. Comme ceci, je pense que voilà, on va peut-être apporter plus de vert sur une valeur à moins 15. C'est encore un petit peu trop. Donc avec les flèches directionnelles, je vais ajuster comme ceci. Et je vais me mettre sur une valeur à plus 10. Ensuite, on va passer donc aux réglages qui vont nous permettre donc de revoir les tons foncés, comme les blancs, les gris et les noirs. Et on va donc pouvoir faire ça manuellement ou alors cliquer tout simplement sur le mode auto. Donc là, le logiciel nous propose directement différents réglages, qui sont d'ailleurs pas terribles. On va juste revenir sur par défaut pour initialiser, et on va faire ça à la main. Donc moi, je préfère justement apporter plus d'exposition sur une valeur à moins 0,20, moins 0,20. Donc ça, c'est des réglages que je vais apporter en fonction de mes goûts, faites à votre sauce, en fonction de votre regard. Et voilà, laissez-vous bercer par justement les modifications que vous pouvez apporter à votre image. On va justement passer après au contraste. Moi j'aime bien avoir des photos bien contrastées, donc je vais me mettre sur une valeur à 20. Ensuite les tons clairs, je vais les baisser pour justement récupérer les informations dans les blancs. Faire la même chose dans les tons foncés, comme ceci, pour récupérer des informations sur les zones trop contrastées. Et ensuite les blancs, je vais faire pareil comme dans Lightroom, je vais utiliser le raccourci Alt, clic gauche de la souris, et voilà, pour justement avoir l'affichage qui va m'indiquer justement quand j'aborde les premiers blancs purs. Voilà, donc là on peut d'ailleurs zoomer et voir que j'ai les petits points rouges, donc c'est pas bon. Je me mets sur mon blanc et avec les flèches directionnelles du bas, je vais tout simplement, voilà, réduire jusqu'à temps de faire disparaître ces imperfections. Donc là je suis à plus 40, pour être sûr je vais descendre à plus 35. Voilà. Je vais maintenant essayer de faire la même chose donc dans les noirs. Donc là aussi je vous l'ai pas dit, mais pour zoomer et dézoomer, c'est comme dans Photoshop, comme dans tous les logiciels, ça se passe avec la molette et Alt la souris. Donc molette avant, je zoome, et Alt et la molette arrière, je dézoome. Ensuite, on va retourner donc sur nos noirs et on va tout simplement faire aussi Alt et clic gauche de la souris. Et voilà, chercher à avoir la page blanche si possible. Donc là, je pense que comme j'ai augmenté les contrastes, c'est pour ça que j'ai des zones jaunes qui apparaissent. Ce sont en fait mes jaunes qui deviennent noirs. Donc on va tout simplement réduire parce que de toute manière, je veux garder du contraste. Là, je pense qu'on est plutôt pas mal. On a beaucoup trop de saturation, mais bon, c'est pas grave. On va tout simplement revoir dans un premier temps le contraste. Réajuster peut-être ça sur moins 25. Et voilà, et apporter donc plus de clarté sur une valeur à 30. Donc la vibrance, je vais tout simplement me mettre à 20. Si je veux passer à la saturation très rapidement, j'appuie sur Tab. Et je vais me mettre
à -10. Et je vais faire ouvrir une image, comme ceci. Donc là, on a une petite fenêtre qui s'ouvre pour justement nous demander comment on veut ouvrir notre photo dans Photoshop, parce que justement Photoshop doit réadapter le fichier en fonction des préférences du logiciel. Donc il va nous demander quel profil, quelle gestion de couleur on veut. Donc moi j'ai tout simplement pour habitude de choisir préférer le profil incorporé à l'espace de travail, mais sinon vous pouvez choisir convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Et voilà, j'appuie sur OK. Donc là c'est super, notre photo vient de s'ouvrir dans Photoshop avec nos réglages de caméra raw. Le problème qui se pose, c'est que on n'a pas moyen de revenir sur ces réglages là. On a juste notre photo en arrière-plan. Pas de calque de réglage, pas de modificateur, rien. Donc en gros, si vous voulez retravailler dessus, c'est mort. Si vous voulez en revanche faire ça autrement et sécuriser votre travail, ce que je vous recommande d'ailleurs de faire, suivez-moi, on voit ça autrement. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est d'ailleurs de fermer cette photo. Non, on n'enregistre pas. Donc là, si vous voulez rouvrir votre photo, vous la glissez, déposez, pareil. Et là, voilà, vous allez retrouver donc toutes les modifications que vous avez apportées donc précédemment. Nous, c'est pas du tout ce qu'on veut, on veut revenir à 0. Donc, on fait annuler. Donc là, dans votre document, vous avez tout simplement un fichier XMP qui vient de se créer donc par le logiciel. C'est seulement tous les réglages que vous avez apportés donc à votre fichier RAW. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement de le supprimer et de recommencer. On glisse le fichier dans Photoshop. Là, pareil, on redécouvre Caméra Raw. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de voir ça autrement et de faire donc ouvrir une image. Sans faire de modifications, choisir préférer le profil incorporé. Ok, donc là on se retrouve avec notre photo habituelle dans Photoshop, pas de surprise. Si en revanche vous voulez utiliser Caméra Raw de façon à sécuriser votre travail, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement de le dupliquer et de faire donc un clic droit, convertir en objet dynamique. Donc ça charge un petit peu, c'est normal, la photo est grande. Voilà. Et là on va double-cliquer pour le renommer Caméra Raw. Et là une fois je peux me rendre donc dans Filtre Caméra Raw, ou majuscule CTRL A pour ceux qui savent. Donc voilà, notre photo vient de s'ouvrir dans Caméra Raw. On va peut-être tout simplement donc pouvoir revenir sur nos réglages. Je sors ma petite feuille, ça ira plus vite, et je vais tout simplement mettre sur exposition à 0,40. Voilà, on va peut-être aller un peu plus vite par contre. J'appuie sur Tab pour passer au réglage suivant. En contraste, je vais me mettre à 20. En ton clair, je vais me mettre à -100, en ton foncé je vais me mettre à 40, dans les blancs je vais me mettre à 30, noir -10, à clarté je vais me mettre à 40, en vibrance je vais me mettre à 40, et en saturation je me mets à -30. J'ai dit à -30, voilà. Donc ça c'est les réglages que j'aime, faites-vous plaisir, faites votre petite recherche en fonction de vos goûts, et attribuez donc vos réglages à votre façon, du moins faites-vous plaisir. Quand vous êtes content justement de vos petits réglages, vous allez pouvoir fermer votre petite fenêtre et attribuer vos réglages avec la touche OK. Donc là, voilà, on a notre photo qui a été traitée donc par Caméra Raw avec notre filtre dynamique. Donc on va pouvoir décocher l'œil pour voir l'impact. Et voilà, au moins on n'a pas détruit notre document. Avec nos réglages, on va pouvoir revenir dessus avec un double clic. Donc voilà, on se retrouve avec Caméra Raw et nos derniers réglages, c'est plutôt cool. Si vous voulez justement revenir dessus et réajuster vos réglages, c'est toujours possible, pas de souci. Vous modifiez ça comme vous le souhaitez. Une fois que vous êtes satisfait, vous n'avez plus qu'à fermer et appuyer sur OK et réattribuer donc vos nouveaux réglages. Vous pouvez d'ailleurs décocher votre calque direct comme ceci et voir donc votre calque arrière-plan, ou alors directement donc sur les filtres dynamiques. Et si vous en avez plusieurs, vous cliquez juste en dessous. Voilà. Je vais peut-être juste revoir comme ceci mes taux foncés. Voilà. Je peux faire peut-être sur une valeur à 10. Les tons clairs, on va peut-être revenir légèrement sur -85. Et peut-être baisser encore un petit peu l'exposition. Voilà. Sur -0,5. -0,05, attention. Peut-être réattribuer légèrement plus de saturation à -25. Et imaginez maintenant que vous voulez voir les modifications que vous avez apportées et faire un avant-après. Ça se passe juste en bas à droite dans Caméra Raw. Il y a une petite touche juste ici, alterner les vues, ou alors le raccourci Q sur le clavier. Et voilà, vous avez juste à changer les vues et de comparer donc vos photos. Vous avez d'ailleurs le avant et le après qui est intitulé juste en haut. Donc là, le raccourci Q, ça donne ça. Et voilà. Donc quand vous êtes satisfait, vous allez tout simplement appuyer sur OK et fermer votre fenêtre et réattribuer vos effets.
Voilà. Donc moi je n'utilise pas trop Camera Raw. Ce que je dois faire dans Camera Raw, je préfère le faire dans Photoshop. Si je dois utiliser Camera Raw, je l'utilise justement sur un filtre dynamique pour sécuriser mon travail et pouvoir revenir donc sur tous mes réglages quand je le désire. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire, ou alors si vous êtes certain de vos réglages et que vous voulez passer donc très vite à la suite. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à la créer et à la mettre en place pour vous. Donc j'espère que vous allez m'exploser la barre de like qui est juste en dessous de la vidéo, ou la partager avec les intéressés. Ou ceux qui sont pas intéressés, c'est pas grave, ça peut quand même les intéresser. Si tu as n'importe quelle question ou recommandation, je t'invite à mettre un gros commentaire juste en dessous de la vidéo. On se fera un plaisir d'y revenir. Ou alors si toi tu sais de quoi tu parles et tu es un expert et tu veux livrer tes conseils ou tes petits secrets, ça se passe juste en dessous de la vidéo. Je vous dis donc encore un grand merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao et bonne retouche. Donc là ce sont